quand tu es trop propre, tu es trop sale. C'est le principe. Trop propre, trop sale. Pourquoi? Parce qu'une fois par mois, même à certains, je dis, soit les vendredis pour les musulmans, soit le dimanche avant d'aller à l'église, soit avant d'aller aux choses. Parce que, et puis, on prend le doigt, vous voyez, on introduit le liquide dans le vagin et puis on le nettoie. D'accord. Et ça me le fait. Contrairement à de nombreuses idées reçues, on se rend compte que pour avoir justement une bonne hygiène de l'appareil génital féminin, il faut éviter justement de trop le laver. Oui, effectivement. Comme l'a dit le commentaire, ça permet de maintenir justement l'équilibre au niveau vaginal. Et malheureusement, c'est que nous avons hérité de certaines, qu'est-ce que je veux dire, pratiques de grand-mère ou d'arrière-grand-mère, ou bien de l'entourage, pour dire que, comme le disait la jeune fille, que c'est pour pouvoir... non, quand tu es trop propre, tu es trop sale. C'est le principe. Trop propre, trop sale. Alors, bienvenue encore. Aujourd'hui, on va encore parler du vagin. Oui. Parce que c'est un sujet qui est très important. Et encore dans cette vidéo aussi, on va parler des choses que dans les autres vidéos, on n'a pas parlé du tout. Si tu n'as pas encore regardé les autres vidéos où on parle de l'entretien du vagin ou bien de la toilette intime, s'il te plaît, va regarder ces deux vidéos-là. C'est très important. Dans cette vidéo aussi, on va parler de certaines choses que je pense sont très importantes. Alors, finis de regarder cette vidéo aussi avant de partir les autres vidéos. Ne pars pas sans avoir fini cette vidéo aussi. C'est très important. Et s'il te plaît, like la vidéo. OK? Like la vidéo. Faire trop sa toilette, mais on aboutit à quelque chose, on aboutit à un déséquilibre. Trop de toilette tue la toilette. Ouais, trop de toilette tue la toilette. Voilà. Parce que le vagin est acide. En faisant trop de toilettes, on déséquilibre cette acidité et donc le vagin devient basique. Ah bon? Oui, le vagin devient basique. Et en plus, ça peut aller jusqu'à la stérilité. Oui, ça peut aller jusqu'à la stérilité parce que le vagin, c'est lui qui reçoit le sperme de l'homme. Et en recevant le sperme de l'homme, il est acide. Donc, les spermatozoïdes ne peuvent pas résister à l'acidité. Donc, il fuit vers le col. Il fuit vers le col. Et donc, si le vagin est basique, ils vont rester là. Donc, ils vont se sentir bien. Ils vont dire, bon, OK, on nous aime bien ici. Voilà. L'appareil génital, il est auto-nettoyant? Il est auto-nettoyant. C'est pourquoi, pendant les règles, il ne faut pas aller mettre le doigt là-bas, comme le dire. Il ne faut pas aller mettre le doigt là-bas. D'accord. Oui. Donc, le doigt gauche. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on fait la toilette alors? Pourquoi il a dit le doigt gauche? Moi, je n'ai pas compris. Hein. Pour ceux qui ont compris, dites-moi. Moi, je n'ai pas compris. Comment est-ce qu'on fait là? Ah oui, la pratique de la toilette, ça c'est vrai. C'est d'abord la fréquence. Il faut espacer la toilette. Voilà. Moi-même, je propose à certaines femmes une fois par mois. Même à certaines, je dis, soit les vendredis pour les musulmans, soit le dimanche avant d'aller à l'église, soit avant d'aller aux choses. Parce que, écoutez, si ce n'est pas bien en bas, mais si on te dit de prier, celui qui est à côté va être gêné, celle qui est à côté va être gênée. Il y a des odeurs qui peuvent sortir de là. Alors justement, comment les éviter, ces odeurs? Comment? Une fois par mois. Une fois par mois. Attendez un peu, est-ce que c'est possible? Je dis, des fois, ça c'est un docteur, s'il vous plaît. Ça c'est un docteur gynécologue. Il est supposé être spécialiste du vagin en Côte d'Ivoire, je crois. Ça c'est un docteur. Il demande de se laver une fois par mois. Là-bas en bas, une fois par mois. Je ne peux pas dire que ce qu'il dit c'est vrai ou c'est faux. Hein. Je ne veux pas dire ça, mais pour moi, c'est pas possible. Parce que déjà, sur la vulve, on transpire sur la vulve. Alors, si tu n'enlèves pas cette transpiration-là, ça va t'apporter des problèmes. Ça va te causer des problèmes. Et en plus, si tu es quelqu'un qui est actif, un peu comme moi, qui fait du sport, tu transpires. Donc, il faut au moins se rincer. Hein? Au moins se rincer. Mais une fois par mois, s'occuper de la bamba seulement une fois par mois, ah non. Pour moi, c'est un non. Hein? Pour moi, c'est non. Faire cette toilette-là, la seule fois dans le mois. Le vagin ne sent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le vagin ne sent pas. D'accord. C'est un principe. S'il sent, c'est qu'il y a une infection. C'est clair. Le vagin ne sent pas.
pendant la période de fécondation, la période d'ovulation, c'est vrai, il y a une odeur oestrogénique. Mais cette Avant qu'on ne continue, le fait qu'il dit que le vagin ne sent pas, le vagin a une sorte d'odeur, ça a une odeur, mais c'est pas une odeur qui est nauséabonde, c'est pas une odeur qui est disgusting, vous voyez. Le problème c'est que beaucoup de gens veulent que le vagin, surtout les jeunes filles là très souvent, que le vagin doit sentir comme le bonbon, que le vagin doit sentir comme l'ananas, comme la fraise. Non. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les films. Et encore même, il y a des mamans que je connais qui ont la cinquantaine, que je vois sur YouTube, qui demandent aux jeunes filles de prendre des parfums intimes et de mettre sur leurs caleçons, d'asperger ça sur leurs caleçons, d'utiliser des lingettes qui sont parfumées parce que là-bas en bas doit bien sentir, que ça doit sentir bon. Non, on n'a pas besoin de que ce soit que ça a senti bon, on n'a pas besoin, au contraire, ce parfum là, cette huile essentielle, oui, parce que les gens disent de ne pas utiliser le parfum, mais ils vous demandent d'utiliser les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est un non, c'est la même chose que les parfums, c'est un non pour notre partie intime là, non. Moi je dis non à ça, hein, parce que tout cela, ça détruit l'équilibre que notre vagin doit avoir. Vous croyez peut-être que c'est seulement le parfum. Non, ce n'est pas seulement le parfum. Ce sont des produits chimiques. Oui, les huiles essentielles, c'est un produit chimique. On dit naturel. Oui, ça vient de la nature. Oui, mais c'est aussi chimique. Je suis désolée. Hein? Donc, pour moi, tout ce qui est produit parfumé, c'est à mettre à côté. Tous les caleçons, les lingettes, les parfums, les choses pour que la maman puisse sentir bon, c'est un non. Si tu veux avoir un bon équilibre de ta partie intime, parce que c'est ça le plus important en fait. C'est vrai, il y a une odeur oestrogénique, mais cette odeur oestrogénique, c'est une odeur d'attirance. Elle n'est pas désagréable. Elle n'est pas du tout désagréable. Ah bon? Or, les femmes ne savent pas ça. Elles croient que, bon, ben, cette odeur oestrogénique là, ben, il faut la, non. Je crois qu'elles sont influencées par leur partenaire. Parce que je sais pas ce qu'ils cherchent. Alors, parlons un peu de l'odeur oestrogénique. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas et qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup. Et je suis contente que le monsieur en a parlé. L'odeur oestrogénique, c'est une odeur qui vient de notre vagin. C'est une odeur qui attire les hommes là. Hein? Les hommes sentent notre odeur astrogénique de loin, à 1000 à l'heure. Ils sentent ça, c'est pour ça qu'ils s'approchent de nous, ils nous draguent là. C'est pas parce que souvent tu es belle ou bien oui, il peut te regarder quand tu es belle, mais c'est ton odeur là qui l'attire. C'est ton odeur là qui l'attire. Il y a des filles qui ne sont pas aussi belles, mais vous les voyez, le gars est même plus beau, mais il veut la fille là que vous trouvez qu'elle n'est pas belle. Lui, c'est la fille là qu'il veut. Vous croyez que c'est pourquoi? L'odeur oestrogénique là, ça c'est une odeur que Dieu nous a donnée pour pouvoir attirer le sexe opposé. Cette odeur là oestrogénique se trouve aussi chez les animaux. Comment vous pensez que le chien et la chienne se rencontrent? Moi je me rappelle, on avait notre chienne à la maison, c'était une chienne bien sûr, mais quand elle était dans sa période féconde là, tous les chiens de tout le quartier pouvaient savoir que il y a une chienne dans cette maison-là. Ils faisaient comment pour savoir ça? Des chiens qui étaient à 100 000 km. Ils faisaient comment pour savoir qu'il y a une chienne dans cette maison? C'est à cause de l'odeur oestrogénique que nous, les femmes, on dégage. Et ça, c'est un truc qui attire les hommes. Alors, quand vous utilisez les produits chimiques, quand vous utilisez les parfums, les huiles essentielles, pour camoufler votre odeur oestrogénique, c'est comme ça que l'homme ne peut plus sentir. Donc, les hommes ne s'approchent plus de vous, les hommes ne vous draguent plus. Parce que vous camouflez ce que Dieu a donné qui est supposé les attirer vers vous. Vous camouflez ça. C'est pourquoi les gens qui savent ça, ils n'utilisent aucune chose qui a le parfum là-bas en bas. Moi, j'ai su ça très tard. Mais heureusement que moi, je n'ai jamais utilisé les choses parfumées down there, jamais, parce que moi, je suis un chimiste. Je connais les dégâts des parfums, je connais les dégâts des huiles essentielles, donc je connais toutes ces choses-là. Donc heureusement que moi, ce sont des choses que moi, je n'utilise pas. Donc l'odeur oestrogénique, les filles, faites attention de ne pas en abuser.
Et même des fois, quand on met souvent les parfums sur nous, ne mettez pas des parfums qui sont trop forts. Ne mettez pas des parfums où quand on ouvre la porte comme ça, le parfum gifle la personne au visage. Non, mettez des parfums subtils. Des parfums que quand on passe à côté de vous, on sent seulement une petite odeur là qui est fraîche, qui est bonne, qui est apaisante. Et cette odeur-là ne doit pas cacher aussi ou bien camoufler votre odeur oestrogénique. Parce que c'est important. Et tu portes le mauvais parfum, tu portes un parfum qui est trop agressif, tu camoufles aussi ton odeur oestrogénique. Après, tu vas te poser des questions. Pourquoi on ne me drague pas? Pourquoi on ne me suit pas? Pourquoi les garçons ne me regardent pas? Le partenaire, parce que je ne sais pas ce qu'il cherche là-bas. C'est lui qui va faire des choses bizarres. Et docteur, qui dit je ne comprends pas pour la partie. Et je vous le dis. Elles sont influencées par le partenaire. Ils cherchent quoi? Expliquez-nous bien, s'il vous plaît. Écoute, Marcelin, il ne faut pas me provoquer parce que j'ai dit des choses. Donc, docteur. Nous voulons que vous voulez vous expliquer. Et Bon, moi, non, moi, ça ira. La plupart des patients, mes patientes, ils disent, mais tu n'es pas ça quand je les examine. Je dis, ah, mon mari dit que je suis seul. Je dis, mais comment il fait pour savoir? Je dis, non. D'accord. Voilà. Donc voilà le problème. Hein? On est des grandes personnes. Une fois par, vous dites que cette toilette a descend dans la cave. Oh, docteur, vous dites que le docteur doit, le mari, la femme doit faire la toilette une fois par. Non, soit une fois par mois, soit une fois par semaine. Et je conseille cela. Et Eva, tu fais combien de fois? Non, c'est pas que je veux savoir. Ceci me montre encore qu'il faut faire très attention quand vous devez choisir un gynécologue. Prenez vraiment, renseignez-vous sur vos gynécologues. Renseignez-vous, faites très attention. C'est pas tous les médecins qui disent des bonnes choses, hein. Et aussi, écoutez votre corps. Tu dois être spécialiste sur ton corps. Ce n'est pas le docteur qui doit être spécialiste de ton corps. Tu dois être spécialiste sur ton corps. Donc même quand le docteur dit quelque chose, réfléchis, observe et tire des conclusions. Parce que ce monsieur-ci, il dit beaucoup de bonnes choses, mais il dit aussi beaucoup de choses, il dit aussi beaucoup du n'importe quoi. Hein. Il faut que tu leur dises. La seule fois en question où on est censé faire la toilette dans la semaine ou dans le mois, comment il faut procéder? Comment il faut procéder? Pas de voilà. Non, en fait, il faut laver d'abord la vulve. Tu laver les mains d'abord. Oui, on se lave les mains. Effectivement, il faut se laver les mains parce que j'ai retrouvé des bacilles de coq dans le vagin d'une femme. Oh. Oui, parce qu'elle allait visiter son frère ou sa soeur au PPH et en revenant, elle n'a pas lavé ses mains, elle s'est endormie comme ça et puis bon voilà, elle allait faire sa toilette. Voilà. Se laver les mains ensuite, proprement. Voilà. Je pense que le Covid, encore une fois, nous a encouragé à beaucoup laver nos mains, ce qui est une bonne chose. Ça, c'est une chose positive du Covid. Et aussi, très souvent, on dit que c'est mieux que tu laves tes mains avant d'aller aux toilettes que après les toilettes. Parce que quand tu vas partir aux toilettes, tu vas te toucher. Donc, il est très important de toujours laver ses mains avant de partir aux toilettes, pas après. Bon, après aussi, hein, c'est bien, mais avant est surtout plus important. Parce que au moins, tu vas éviter de te contaminer. Et puis, avoir une petite bassine, ou bien il faut prendre toujours un savon adoucissant. Comme ils l'ont dit, un savon adoucissant. Et puis, un pH neutre. Un savon à pH neutre. Et qui n'est pas colorant, tout ça. Donc, on va laisser les savons de lessive et tout ça. Alors, pH neutre, ça veut dire que le pH, c'est 7. Hein? Bon, moi, personnellement, j'utilise un savon à pH qui est un peu acide, donc de 4,5 à 5,5, parce que ça c'est le pH de notre peau et la vulve c'est la peau, hein. Donc moi j'utilise plutôt un savon à pH un peu acide, mais si tu n'as pas ce genre de nettoyant qui est justement un peu acide, qui a le pH de la peau, tu peux aussi utiliser un savon qui est neutre. Ce sera aussi bien parce que de toute façon, l'eau que tu utilises est déjà neutre. Donc, la même chose. Mais pour moi, je préfère plus, ou bien ce que je conseille aux gens ou bien aux femmes, c'est d'utiliser des savons à pH qui vont de 4,5 à 5,5. Comme ça match le pH de la peau ou de la vulve. On conseille souvent le savon de Marseille. Le savon de Marseille, c'est plus le savon de Marseille. Alors, et puis, docteur, oui, on va laisser ces histoires de cave, tout ça de doigts. Allez, dites-nous, oui, par rapport au reportage tout à l'heure, oui, on a eu des tenues, oui, il y a certaines tenues. C'est vrai. On n'a pas fini de processus en fait. Donc, on se lave les mains. On se lave les mains. Oui, on va finir avec ça. On se lave les mains. On se lave les mains. Et puis ensuite, le savon neutre, vous comprenez, et qu'on peut mettre dans un liquide.
vous comprenez? Et puis, on prend le doigt, vous voyez, on introduit le liquide dans le vagin et puis on le nettoie. D'accord. Et ça me le fait. Et après l'avoir nettoyé, là, on reprend encore de l'eau plate. Parce que souvent, les femmes elles croient qu'il faut utiliser... ou non, elles utilisent certains produits. Elles utilisent certains produits pour pouvoir nettoyer. Non, on n'a pas besoin de tout ça, vous comprenez? Et puis, attention, faites attention aux publicités. Faites très attention aux publicités. Ouais. What? Tu prends l'eau savonnée, tu mets dans le vagin, tu rinces. Après, tu mets encore l'eau dedans, tu rinces dans le vagin. Vous écoutez, ce docteur-ci, moi j'ai dit, hein, on m'a dit que ce docteur-ci, il dit de bonnes choses, mais il dit aussi beaucoup de choses qui sont du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Laver le vagin avec l'eau savonnée. Pourquoi? Pour quelle raison? Tu as dit au départ que le vagin s'auto-nettoie. Il a dit au départ que le vagin s'auto-nettoie. Et maintenant, il vous dit de laver votre vagin avec le savon. Est-ce que c'est normal ça? Ça, c'est un docteur qui mène les femmes, les jeunes filles en erreur. Et vous allez voir dans les commentaires, beaucoup de femmes disent, oui docteur, merci. Oui docteur, merci. Cette vidéo aussi a près attendez, ça a près de 900 000 vues. Combien de femmes, combien de jeunes filles seront influencées pour aller pratiquer ce qu'ils racontent? Hein? Et je me demandais, mais pourquoi les filles d'aujourd'hui disent qu'il faut mettre le savon à l'intérieur et les doigts? C'est ce genre de monsieur-ci, c'est ce genre de personnes qui encouragent du n'importe quoi. On ne met pas le doigt dans le vagin, on ne met pas le savon dans le vagin, on ne lave pas le vagin s'auto-nettoie. Publicité de garniture, publicité non, faites très très attention. Si cela n'est pas conseillé par un médecin, ne le faites pas. Okay. Voilà. Alors, ok, ça c'est dit, mais au niveau maintenant des tenues, parce que j'ai été interloqué aussi dans l'élément de certaines tenues, trop moulantes, et puis au niveau des dessous, quel genre de dessous? Quelle matière? Quel genre de dessous? Quelle matière? Quelle forme? Il faut du coton. Quel feeling? Quel style? Oui. Les femmes porter le string. Ça ne sert à rien. Tu vas au marché, tu prends un string pour faire quoi? Donc le string n'est pas bien. Non. Mais tu as fait quoi? Le string, c'est fait pour le lieu très privé. Voilà, je voulais dire ça. Mais le lieu, voilà, c'est entre le partenaire et toi, tu portes ça. Au quotidien. Voilà. Mais tu vas porter le string pour aller au travail. Ça sert à quoi? D'accord. Donc, les femmes ne doivent pas mettre de string pour aller au travail. Non, pas du tout. Mais tu veux aller au travail pour faire quoi? Mais tu mets le string. Conseil d'un médecin. Voilà. Mais j'ai dit. Et puis du coton. D'accord. Du coton et puis du tissu et puis du coton blanc, la couleur blanche, parce que le noir attire la chaleur. Voilà. Ah d'accord. Attire la chaleur. Alors, cette histoire de string là, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire que mais il y a des habits que on doit mettre le string pour que ça ne montre pas les traits de caleçon. Je suis tout à fait d'accord, oui, c'est vrai et tout ça. Mais il y a aussi maintenant des caleçons qui sont normaux, qui font à ce que quand tu portes, on ne voit pas les traces. On ne voit pas les traces, en fait. Vous voyez, il y a ce genre de caleçon-là de nos jours. Et je suis tout à fait d'accord que le string, tu portes le string pour le marché, pourquoi? Hein? Sauf si tu as des intentions bizarres, quoi. Hein? Il y a des filles que moi je connais, elles n'ont que des strings, elles n'ont pas de caleçon. Tout ce qu'elles portent, c'est des strings. Et ça, c'est parce que, justement, c'est ce que le monde montre, c'est ce que les réseaux sociaux montrent, que tout le monde porte, et les gens se disent que c'est normal de porter le string du matin, midi, soir. Le string ne te protège pas. Au contraire, le string même te crée des problèmes au niveau de ton vagin. Donc, c'est pas comme si ça te protège trop. Non, je ne pense pas. Aussi, concernant la couleur des caleçons, je pense que le caleçon noir est à porter avec certains vêtements. Parce qu'il y a des vêtements où, si tu ne portes pas le noir, on va voir tes dessous. On va te voir. Donc, c'est mieux des fois de porter des caleçons qui sont noirs pour que ça aille avec ton vêtement. Mais encore, porter des caleçons noirs tout le temps, ce n'est pas conseillé parce que justement, comme il a dit, ça attire la chaleur. La couleur noire attire la chaleur. Et notre vagin déjà produit une sorte de chaleur. Alors, quand tu portes un caleçon qui est noir et tu augmentes la chaleur que tu as déjà, cela va faire à ce que les bactéries se multiplient plus
Vous voyez? Et quand les mauvaises bactéries se multiplient, c'est là où tu as des irritations, c'est là où tu as des infections, c'est là où tu vas commencer à sentir mauvais, c'est là où tu vas commencer à te gratter, c'est là où tu vas commencer à voir que les choses ne vont pas bien. Donc, des fois, ce n'est même pas que tu as utilisé le mauvais produit, ce n'est pas que tu as utilisé, tu t'es mal lavé ou bien tu as chopé ça quelque part. Non. Des fois, c'est que les simples petits trucs, comme porter un mauvais caleçon noir tout le temps, qui peut entraîner ce genre de choses-là, parce que tu crées une chaleur additionnelle que ton vagin n'a pas besoin. Et les bactéries aiment la chaleur. Ils aiment où c'est moelleux, où c'est chaud là, ils aiment ça, parce que c'est là où ils se développent aussi bien en fait. Donc c'est en fait ce que je voulais ajouter. En coton blanc, et puis assez, qui n'est pas moulant, qui n'est pas du tout large, assez large, voilà. Qui laisse un peu oui, aéré, tout ça, oui. Et nos parents avant allaient des tenues, mais c'était bien. Ils avaient le kodio, comme on le dit, le kodio. Voilà, quelque chose que je voulais encore ajouter, c'est que il faut que ce soit aéré. On conseille le coton parce que le coton au moins se permet l'échange, un échange en fait. Ça fait à ce que l'air entre et l'air soit facilement à travers le coton. Alors que d'autres styles de tissus, c'est pas la même chose en fait. Eux, ils gardent la chaleur. Ils ne permettent pas qu'il y ait échange. Donc, le coton est bien pour cela. Mais je conseille aussi que certaines femmes, des fois, ne portez pas de caleçon. Surtout quand vous êtes à la maison, ne portez pas de caleçon. Laissez votre partie intime s'aérer. Laissez que ça prenne de l'air frais sans toutefois qu'il y ait quelque chose comme le caleçon ou bien un blocage, quoi. Vous voyez? Je pense que ça, c'est un conseil qui est super important parce que quand moi je faisais mes recherches, je me rappelle, quelque chose qui revenait tout le temps, c'est que tu dois laisser le vagin s'aérer. Tu dois laisser le vagin respirer. Et l'une des manières pour laisser que le vagin s'aère et respire bien, c'est de ne pas porter de caleçon. Docteur, même après le passage aux toilettes, par exemple, il faut se nettoyer, on dira, de l'avant vers l'arrière. Pas l'inverse. Oui, parce que faut pas faire en sorte que on va retrouver des choses, des germes qui sont dans les matières fécales, dans le vagin. C'est toujours de l'avant. Oui, toujours d'avant en arrière. Mais les femmes ne savent pas le faire, malheureusement. C'est pourquoi quand elles ont une infection, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve même des Escherichia coli, c'est-à-dire des bacilles qui sont dans le rectum, qu'on retrouve dans le vagin, parce qu'elles ne savent pas le faire. Voilà. Alors, et docteur, est-ce qu'il y a la nourriture? Il y a de la nourriture qui... Alors, le rectum, prenons un peu mon micro. Le rectum, c'est ici là. Ton vagin est ici là. Alors, quand tu t'essuies comme ça là, tu prends les bactéries qui sont ici et tu mets dans ton vagin. C'est pourquoi beaucoup de femmes ont des problèmes. Sachez que les bactéries là, les mauvaises bactéries là, se trouvent surtout au niveau du rectum. C'est au niveau du rectum, c'est au niveau quand, c'est ici qu'il se trouve beaucoup de bactéries. Quand tu vas aux toilettes, quand tu fais des selles ou bien quand tu fais caca, ça comporte beaucoup de bactéries en fait, beaucoup de mauvaises bactéries en fait. Alors quand tu pisses en fait, tes pipis normalement ne contiennent pas de bactéries. Tes pipis ne contiennent pas de mauvaises choses. C'est pour ça qu'il y a des gens même qui boivent les pipis en fait. Donc le pipi en lui-même c'est pas mauvais en fait, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quand peut-être le pipi maintenant reste sur ta vulve et ça se mélange avec maintenant la sueur, ça se mélange maintenant avec les bactéries et c'est ça qui crée peut-être des problèmes, vous voyez? Peuvent parfois favoriser des odeurs. Non, des odeurs dans le vagin. Oui, non, de la nourriture. En fait, il y a la nourriture qui déséquilibre parce que il y a certains lactobacilles qui se trouvent, ou bien des candidats qui se trouvent dans l'estomac. Alors, quand tu manges une nourriture acide, par exemple, ça va déséquilibrer et on retrouve ces choses-là dans le vagin. Voilà, c'est pourquoi moi, souvent, ce que je fais, c'est que je déparasite la dame, je la déparasite, et puis souvent, on donne des déparasitants, ou bien on donne des antimycosiques par voie générale, de sorte qu'on a la susceptibilité, vraiment, on a la capacité de pouvoir guérir justement ces mycoses vaginales-là. Maintenant, les signes, c'est très important de parler des signes. Les causes, hein. Certains antibiotiques également peuvent créer des antibiotiques, trop d'antibiotiques, voilà. Ou bien le diabète, voilà. Ou bien l'IACID déséquilibre la flore vaginale. C'est pourquoi il est bon de ne pas trop utiliser les antibiotiques. Vous voyez, maximum 10 jours, c'est bon. Vous voyez, à moins que ce soit une infection grave, là on utilise. Mais sinon, les antibiotiques, le diabète, c'est un tare du système. Peut entraîner un déséquilibre au niveau de la flore vaginale. Une téléspectatrice
il y a beaucoup de choses qui peuvent détruire l'équilibre vaginal. Et des fois, ce n'est pas tout ce dont on a parlé. Des fois, c'est simplement notre manière de vivre. C'est-à-dire que ce qu'on mange, ce qu'on boit, le fait qu'on soit stressé, parce que rien que le fait que tu stresses, ça peut déséquilibrer ta flore vaginale et te créer toutes sortes d'infections. Le fait qu'on soit malade, par exemple, comme il a dit, le diabète, il y a même d'autres maladies de notre immune système. Tout cela peut permettre un déséquilibre de notre flore vaginale. Donc, des fois, ce n'est pas que tu te laves mal, ou bien tu utilises les mauvais produits, ou bien que tu as chopé ça quelque part. Non, des fois, c'est justement ton style de vie, la manière que tu vis, qui peut entraîner ce genre d'infection-là. Donc, il faut aussi regarder de ce côté-là. Conseillé. Pourquoi le string est déconseillé? Non, le string n'est pas déconseillé. Il a dit que, nous avons dit ici que le string, vous pouvez le porter, mais dans l'intimité, vous le portez pas au marché. Ça sert à quoi? À moins que vous avez d'autres intentions dans la tête. Qu'est-ce que ça provoque, au fait? Non, qu'est-ce que ça provoque? Parce que le string, en fait, certaines restrictions, vous voyez, quand la femme, ça ne protège pas la femme. Ça ne la protège pas du tout. Ah bon? Puis elle porte une jupe. Et puis, quand elle rentre là-bas, il vient de protéger là-bas, mon ami. D'accord. Tu comprends que c'est un petit filet de choses. Les lèvres. Je sais pas de quoi il s'agit. Je veux savoir, quoi. Je veux dire. D'accord. Donc, on va un peu lire ce que beaucoup de gens sont en train de dire par rapport à la vidéo de ce monsieur-ci. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents des conseils comment on dit ça, des conseils qu'ils donnent. Il y a, quand je lis un peu les commentaires, merci pour les conseils, docteur, vous êtes marrant. D'autres disent, c'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup, docteur, pour vos conseils. Bien parlé, Dieu vous bénit. Il est fort et simple dans ses propos. Vraiment, votre émission est cruciale. C'est la première fois que je suis votre émission et je suis forte de rire. Surtout le doc qui est génial. Vraiment, et les journalistes, tu es trop fort. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais c'est très important. Cette histoire gâche certains mariages ici dehors. Merci de montrer aux femmes d'éduquer sur ce sujet qui devrait être pris qui devrait pas être pris à la légère. Merci à vous. Donc, comme je disais, beaucoup de gens ont vraiment aimé cette vidéo aussi et beaucoup de femmes ont été encouragées. Mais malheureusement, moi, je suis pas trop d'accord. Il a donné beaucoup de bons conseils, mais il a aussi donné des conseils il faut vraiment, il ne faut pas suivre. Comme par exemple, laver son vagin avec du savon, que moi, je dirais que c'est un gros non-non. Se laver une fois par mois. Moi je dirais que ça dépend de chacun, mais pour moi je dirais que ça c'est un non. Donc et moi je dirais faites attention à vos gynécologues, sachez choisir vos gynécologues, sachez choisir des personnes que vous donnez conscience, que vous avez confiance. Et même quand ton docteur te dit quelque chose, rentre à la maison, va vérifier, va faire des recherches sur Google, va entendre ce que d'autres docteurs disent par rapport à ça. Parce que ce n'est pas ce que ton docteur dit qui est forcément vrai. Il faut faire très attention. Donc encore pour moi, une fois de plus, j'encourage les femmes faites vos recherches. Sachez à comprendre votre corps à vous. Sachez comprendre votre corps, s'il vous plaît. Évitez les parfums, les huiles essentielles. Évitez de mettre des choses dans votre vagin. Évitez de faire toutes ces pratiques-là. Et essayez plutôt de vous éduquer sur comment vraiment prendre soin de votre vagin. Sachez que la méthode la plus simple est la plus efficace. Parce que quand tu utilises beaucoup de produits, beaucoup de choses, tu es en train de détruire ou bien de fragiliser ta flore vaginale. Quand ta routine est simple, tu es aussi en bonne santé. Et aussi, partez voir votre gynécologue au moins une fois par an. Au moins une fois par an, sinon 2 fois par an. Mais sinon, le minimum, c'est une fois. Allez voir votre gynécologue. Que vous soyez actif sexuellement ou pas, allez voir votre gynécologue. Bon, stop. Ne me dis pas que tu es parti sans t'abonner, sans liker la vidéo, sans partager la vidéo. Quand même. Ne fais pas ça. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell.